Merci Seigneur de prendre le contrôle de ces moments. Parle-nous, dirige-nous Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Yera Marie. Si c'est votre first time, votre première fois, nous sommes ici en train de lire le livre des Proverbes et nous lisons un chapitre par jour. Aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 11. Ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez toujours joindre et lire votre Bible. N'oubliez pas d'acheter votre Bible afin de pouvoir suivre les enseignements avec nous et de partager vos expériences. Si vous êtes déjà dans la communauté, bienvenue encore. Je suis contente que vous soyez là. Alors, le Proverbe 11, nous allons parler de la gravité de l'intégrité. Nous vivons dans un monde obsédé par les apparences. Nous voulons un CV impeccable. Nous voulons un profil parfait pour les réseaux sociaux, le résultat rapide. Mais si je vous disais que le facteur le plus déterminant pour votre stabilité future, ce n'est pas votre talent, c'est votre intégrité. Proverbe 11 nous frappe avec une vérité incontestable. La manière dont tu traites les autres, les paroles que tu prononces et la mesure que tu utilises déterminent ta survie finale. C'est une gravité spirituelle. Ce soir, nous examinons 4 lois du succès durable révélées dans Proverbe chapitre 11. La première loi, les balances de la justice. Commençons avec le fondement même de ton caractère. Proverbe 11:1 nous dit que la balance force est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Il ne s'agit pas seulement de tromper un client au marché, c'est chaque interaction que tu as. Est-ce que tu exagères avec tes chiffres? C'est une balance force. Est-ce que tu promets trop et tu accomplis peu? C'est une fausse balance. Est-ce que tu prends le crédit du travail de quelqu'un d'autre? C'est une fausse balance. Tu dois peut-être avancer, mais chaque mensonge, chaque tricherie crée une dette spirituelle très lourde. Cette fondation instable finira par s'écrouler. La solution est dans le verset numéro 3. Il dit: l'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides cause leur ruine. Bien-aimé, l'intégrité est ton GPS. Elle te dirige avec la sécurité. La trahison est un chemin qui finit toujours en autodestruction. Parlons maintenant de ton ego. Proverbe 11 nous donne un échange spectaculaire. Le verset 2 déclare: quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'orgueil garantit une chute humiliante. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux arrête d'apprendre. Il arrête d'écouter. Il pense être arrivé et il bâtit une tour vers le ciel qui ne survivra pas au vent. Mais celui qui est humble, il apprend continuellement, il accepte la critique et il plonge ses racines profondément en Jésus. La sagesse est la seule monnaie qui dure et elle n'habite que dans la maison de l'humilité. La puissance de la générosité publique, ça c'est le pilier numéro 3, la loi numéro 3. Cette loi est l'opposé total de la culture de travailler dur. Elle montre comment les actions extérieures affectent la vie intérieure. Proverbe 11:25 affirme: celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu veux être riche? Arrête d'amasser. La seule manière de protéger véritablement ce que tu as, c'est de le donner. L'accumulateur, toujours stressé, terrifié de perdre son tas, sa richesse produit l'angoisse. Le généreux, connecté à une source plus grande que son compte épargne. Son acte de donner garantit son renouvellement futur. Tu ne bénis pas les autres pour être béni, tu es béni parce que tu bénis les autres. La loi numéro 4, la destinée de la confiance. Nous allons terminer avec le stabiliseur ultime. En quoi places-tu ta confiance? Proverbe 11:28 nous donne la réponse finale. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdissent comme le feuillage. La personne dont l'identité repose sur son portefeuille, son titre ou son compte bancaire finira par tomber. Pourquoi? Parce que l'argent est instable. Les marchés s'effondrent, les titres disparaissent. Mais la personne juste,
celle qui vit avec intégrité et qui se confie en Dieu est comme un feuillage vert ancré dans une source qui ne s'épuise jamais. Elle ne survit pas seulement à la sécheresse, elle fleurit. Voici ce que tu dois retenir de Proverbe 11. Arrête de construire ta vie sur de fausses balances et des affirmations orgueilleuses. Arrête d'essayer de sécuriser ton avenir en accumulant tout pour toi-même. La gravité de l'intégrité est inévitable. Si tu sèmes la perversité, tu récolteras la honte et la destruction. Si tu plantes des graines d'humilité et de générosité, tu seras arrosé, conduit et tu prospéreras comme une feuille verte que la tempête ne peut pas ébranler. Où places-tu ta confiance cette semaine? Alors, avant demain, je veux te rappeler, sois enseignable, continue de prier et puis quoi encore? Exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider. Que le Seigneur te bénisse.